Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la distribution Linux pour l'informatique embarquée du nom de OpenWRT, qui est avant tout destiné aux routeurs, mais pas seulement. Ce type de système Linux qui est sous forme de firmware, donc micro-logiciel, a été créé suite à la commercialisation du célèbre routeur WRT54G de l'entreprise Link 6. Parmi les composants logiciels de base d'OpenWRT, il y a donc le système d'initialisation du nom de procd qui s'inspire énormément de 6-vinit, la boîte à outils BusyBox qui est composée d'un grand nombre de commandes Unix de base, des utilitaires de maintenance de votre système contenus dans le paquet utile Linux, la libc musl, bien plus légère que la glibc de GNU, un noyau Linux optimisé donc pour l'informatique embarquée. Les systèmes de fichiers utilisés sont principalement SquashFS pour la lecture seule et OverlayFS pour l'écriture. Le système de configuration UCI, acronyme de Unified Configuration Interface. Le pare-feu NetFilter est géré par NFTable ou IPTable. Le serveur DNS et DHCP utilise DNSMask. L'interface web se nomme Lucy, qui est une interface, Lucy, qui est une interface très conviviale pour la gestion et configuration d'OpenWRT. Et enfin, le gestionnaire de paquets OPG, qui est un fork de IPG, lui-même influencé par apt de Debian. Il permet d'étendre grandement le système en installant des paquets logiciels supplémentaires. Sinon, OpenWRT est un firmware très personnalisable, contrairement au firmware par défaut des box Internet ou autres routeurs. Il permet une gestion très fine du réseau via l'interface web Lucy ou même la CLI, comme la gestion aisée du pare-feu, d'un VPN, du QoS, donc qualité de service en français, et des VLAN qui sont des réseaux locaux virtuels, et une gestion très fine du routage dynamique. Sachez que vous pouvez tout à fait utiliser OpenWRT comme NAS. Il permet de partager des médias de stockage via Samba, qui est le protocole originaire de Windows, ou le système de fichiers en réseau NFS, d'utiliser le protocole FTP ou FTPS, DLNA couplé à UPnP pour le streaming multimédia sur votre réseau local. Bien entendu, via OPKG, via le gestionnaire de paquets OPKG, vous pouvez installer les systèmes de fichiers de votre choix tels que EXT4
ou bien ButterFS pour un système de fichiers de nouvelle génération. Vous pouvez encore utiliser bien d'autres services, mais je ne vais pas tous les citer tellement ils sont nombreux. Donc autrement, WRT dispose de nombreux avantages tels que la liberté et le contrôle total sur le réseau, des mises à jour régulières et des correctifs de sécurité, une communauté très active et une documentation riche. Il est adapté aux projets IoT, donc Internet des objets, ou à la création de routeurs personnalisés. Un très grand nombre d'appareils pris en charge ayant il y a un très grand nombre d'appareils pris en charge qui n'ont absolument pas la même architecture de processeur. La possibilité de transformer un ancien routeur en routeur moderne avec VPN et encore bien d'autres avantages. Il est à noter qu'il existe d'autres distributions Linux du même acabit, telles que DDWRT, Tomato Firmware, LibreCMC et encore d'autres, mais ces distributions sont moins complètes et soutenues qu'OpenWRT. Donc voilà, donc désormais je vais vous renvoyer vers le site officiel. Alors, donc le site officiel est celui-ci, donc openwrt.org, mais je vous mettrai le lien dans le descriptif. Donc, alors comme vous pouvez le voir, il y a... Donc, je vais déjà faire une petite traduction pour que ça soit un peu plus clair pour vous par rapport à la page d'accueil. Donc, visiblement, ça n'a pas voulu traduire. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un système donc, destiné à l'embarqué, un système Linux destiné à l'embarqué. Donc voilà, et qu'il y a une gestion de paquets, enfin tout ce que je vous ai plus ou moins expliqué. Et après, vous avez les raisons pour lesquelles utiliser OpenWRT. Et Dieu sait qu'il y en a. Et sinon, nous pouvons nous rendre dans appareil compatible, en gros, qui donne grosso modo l'exigence en fait du système. Vous allez voir, c'est ridicule. Donc, par exemple, une carte de 8 mégaoctets minimum pour le stockage comme média de stockage, donc pour les données, suffit. Mais bon, pour plus de confort, 16 mégaoctets, et dans l'idéal, je dirais plus même pour être tranquille, mais dans la plupart des cas, les routeurs que vous achetez ont plus de mémoire de masse. Et au niveau de la mémoire vive, comme vous pouvez le voir, c'est pareil, c'est très très peu gourmand. 64 mégaoctets au minimum et 128 au mieux. Donc voilà, c'est vraiment, ça ne demande vraiment pas beaucoup de ressources. Et sinon, dans la partie
téléchargement, vous verrez, je clique dessus, un certain nombre, par exemple, non, c'est pas ici. Ah si, attendez, peut-être dans version stable. Non, je crois que je suis pas allé au bon endroit. Ah voilà, table du matériel. En gros, c'est les routeurs qui sont pris en charge par OpenWRT. Mais alors, il y en a énormément, hein. Comme vous pouvez le voir, après, on va à la page 5. Donc là, forcément, c'est par ordre alphabétique. Donc, vous allez là, je vais directement à la fin. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est le firmware open source pour routeur le plus complet en matière de prise en charge de routeurs existants. Et d'ailleurs, je vais me rendre sur la page d'accueil et je vais aller dans la partie recherche et taper par exemple Raspberry Pi. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a donc un lien vers le Raspberry Pi. Et là, vous avez les différents modèles de Raspberry Pi donc compatibles et la version d'OpenWRT qui va avec. Donc pour la version Raspberry Pi 5 par exemple, vous avez la dernière version de disponible, donc vous cliquez là-dessus et ensuite vous n'avez plus qu'à télécharger le firmware pour votre appareil. Donc voilà, et on pourrait également se rendre dans la section à propos. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une partie documentation également qui est assez complète, mais ça je vous laisserai regarder par vous-même. Et donc ouais, la section à propos, donc on va traduire en français. Ouais, ça a un peu de mal. Donc, et là, voilà. Donc là, vous avez un peu quelques informations sur OpenWRT. Donc, ça vous laissera le temps de lire cette page un peu plus en détail. Donc là, après, c'est les contributeurs, hein. Donc voilà. Alors d'ailleurs, le projet est bien évidemment hébergé sur GitHub et a son propre Git sur GitLab, me semble-t-il. Et sinon, je voulais vous présenter une dernière chose en fait. Donc vous avez le SBC, donc le nano-ordinateur très connu, donc Raspberry Pi, mais ce n'est pas vraiment l'idéal pour en faire un routeur. Et en fait, il existe une compagnie dans le même style que Raspberry Pi, mais qui fait justement des SBC, donc nano-ordinateurs spécifiques pour les routeurs. Et cette marque est donc et organisation est Banana Pi. Et là d'ailleurs, vous avez un exemple de routeur. Donc si vous voulez voir tous les routeurs disponibles, alors vous allez dans Smart Router. Et là, voilà, vous pouvez voir en gros les routeurs. Par exemple, moi j'ai celui-ci que je vous présenterai dans une prochaine vidéo.
Et là, vous pouvez voir que, par exemple, qu'il a 4 Go de DDR4, un processeur ARM A73 1,8 GHz. Donc la puce, c'est une Mediatek donc MT7888A, donc à 4 cœurs. Hein. 8 Go de mémoire flash, donc eMMC. Donc c'est une mémoire qui est sous forme de, enfin qui est soudée à la carte mère. Donc 128 de spin on flash. Et après, vous avez la possibilité également d'installer en plus un autre système sur micro SD en plus d'OpenWRT car ces cartes sont compatibles également avec Debian, Ubuntu et encore d'autres systèmes d'exploitation. Donc voilà. Et donc vous avez deux ports SFP, donc qui sont donc pour la fibre optique. Donc là, c'est les 4 ports en fait Ethernet. Donc il y en a un qui permet, qui sert d'entrée, qui est celui-ci là, qui sert d'entrée pour la connexion Internet, et les 3 autres servent de sortie, donc pour aller sur en direction de vos ordinateurs. Après, rien ne vous empêche de mettre un switch derrière l'un de ces 3 ports. Donc, vous avez également un port pour du USB 3 qui est ici. Vous avez aussi, donc vous pouvez rajouter un module en fait pour la 5G ou la 4G. Et comme vous pouvez le voir là en fait, vous avez des supports de carte SIM. Là vous avez la micro SD et là ce sont des supports de carte SIM. Et après, en plus de ça, vous pouvez rajouter un SSD au format NVMe. Comme vous pouvez le voir, donc ça rajoute une mémoire de stockage en plus impressionnante. Et vous avez également deux ports mini PCI Express pour le Wi-Fi 7 et également 26 broches, 26 pins GPIO. Donc voilà pour un exemple de routeur chez Bananapi. Mais après, il y en a des beaucoup plus abordables comme le Bananapi R3 qui est comme ceci. D'ailleurs, sachez que sur celui-là, vous pouvez également avoir un boîtier fait sur mesure pour le Bananapi BPI R4. Pour conclure, un routeur sous OpenWRT peut être une très bonne option si vous souhaitez gérer votre réseau local de manière débridée, gérer les règles des ports avec votre propre pare-feu, donc qui est NetFilter en l'occurrence, faire de votre routeur un routeur VPN, avoir deux LAN en un, donc LAN réseaux locaux, ou encore bien d'autres possibilités. Par contre, sachez qu'avec la plupart des opérateurs français tels que Bouygues, Free ou encore SFR, vous ne pourrez par exemple pas remplacer votre box internet, mettons chez Free, par votre
routeur, même si celui-ci dispose d'un modem, tout comme vous ne pourriez pas mettre une box Orange sur votre réseau Free, car les protocoles d'authentification comme les identifiants, les certificats sont spécifiques à chaque opérateur et ne sont pas interopérables. Et tous ces firmwares sont à source fermée, même s'ils utilisent pour la plupart la boîte à outils BusyBox et le noyau Linux à minima. Enfin voilà, je simplifie grandement les choses volontairement, mais en gros, vous ne pouvez connecter votre routeur seulement derrière une box internet de votre faille en créant un bridge similaire à une DMZ qui vous permet donc d'avoir deux LAN sur la même box, donc deux réseaux locaux différents. Toutefois, sachez que vous pouvez avoir un routeur totalement isolé de la box de votre opérateur si celui-ci dispose d'un port ou carte SIM pour données mobiles 4G ou 5G. Et forcément, c'est incomparable avec le seul point d'accès de votre smartphone et évidemment dans le bon sens. Je ne vais pas aller plus loin, mais sachez qu'un routeur sous OpenWRT peut être très intéressant à bien des égards, mais demande quand même un minimum de connaissances. Enfin voilà, j'espère avoir été le plus limpide possible. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Salut les amis!